Sarah El Idrissi, je suis docteur en sociologie et ingénieure d'études à la chaire Économie sociale et solidaire de l'Université de Haute-Alsace, partenaire de l'IFMA sur le projet Aster à Mulhouse. Mes travaux portent sur les questions de santé en ville, notamment dans les quartiers populaires. Je m'intéresse essentiellement aux dynamiques de politisation autour de la santé et du care, notamment pour les minorités et communautés à la marge, mais également aux dynamiques associatives qui se mettent en place au niveau des quartiers. Alors la recherche Aster, notamment à Mulhouse, s'efforce de comprendre comment les associations, elles participent concrètement à façonner les territoires tels qu'on les connaît aujourd'hui, notamment dans toute leur complexité. On va donc s'intéresser au champ d'action des associations, à l'évolution de leurs aires d'intervention, aux liens qu'ils y tissent, aux réseaux d'entraide, mais aussi aux tensions latentes, et puis surtout les formes de coopération qui se mettent en place, notamment avec les institutions publiques, les collectivités, les partenaires sociaux, mais aussi avec les autres associations et les habitants. L'objectif à terme de la démarche Aster est justement de qualifier les formes de contribution associative au développement des territoires au-delà d'une vision qui serait strictement administrative ou institutionnelle. Alors les résultats du projet Aster visent de manière globale à enrichir la connaissance collective sur le monde associatif, mais ils répondent surtout à des besoins de connaissances spécifiques des acteurs, aussi bien associatifs qu'institutionnels. Au niveau des associations, cela permet d'abord de mieux situer et de mieux comprendre leur rôle dans les dynamiques locales, de valoriser la diversité de leurs apports et de leur champ d'expertise, mais aussi de rendre plus visible ce qu'elles produisent en matière de solidarité, de convivialité et de consolidation des liens sociaux. Au niveau des collectivités, les résultats du projet Aster permettent d'alimenter les politiques publiques territoriales, à repenser les modalités de soutien à la vie associative, mais aussi d'appréhender autrement les dynamiques de coopération qui se jouent. Il y a également, je dirais, un enjeu très fort en matière d'évaluation des politiques publiques. Dans ce sens, Aster, de par sa démarche de recherche participative, elle contribue à appréhender l'évaluation non seulement dans une approche quantitativiste, mais également d'apporter des éléments plus qualitatifs à ce niveau-là. Concrètement, les outils co-construits sont des outils partagés d'analyse qui permettent de mettre à disposition des grilles de lecture, des indicateurs de territorialité qui sont utiles à la fois pour le pilotage des politiques publiques, mais aussi pour la reconnaissance de l'apport du monde associatif. Cette ouverture, elle permet de voir, elle donne à voir en tout cas la richesse des territoires et acte justement cette reconnaissance des associations comme des acteurs à part entière. La coproduction est au cœur du projet Aster. Elle permet de croiser à la fois les savoirs issus des expériences des acteurs associatifs, mais également les savoirs académiques produits autour du monde associatif. Cette approche permet de rendre la recherche plus située, plus utile, mais également plus légitime, car elle s'ancre dans les réalités du terrain, tout en apportant des cadres d'analyse potentiellement transposables à d'autres contextes et à d'autres territoires. C'est aussi, je dirais, un levier de démocratisation de la connaissance. Chacun, finalement, apprend de l'autre. Cela donne à voir le processus de coproduction de la connaissance comme un espace de dialogue interdisciplinaire, mais également un espace de tension et de coopération entre différentes cultures, à la fois institutionnelles, associatives et scientifiques. Alors, en tant que chercheuse, contribuer à la démarche Aster m'a permis, je dirais, de renforcer ma pratique de la recherche-action participative, d'aller justement plus en profondeur dans l'expérimentation des méthodologies qui veillent à une meilleure prise en compte des voix des acteurs associatifs. À mon sens, ce sont des espaces d'échange qui m'ont permis de réaliser comment la recherche peut être justement un outil de mise en relation entre acteurs, mais surtout un moyen d'accompagner la réflexivité et de redonner une place au savoir expérientiel dans l'analyse des dynamiques territoriales. Je dirais que c'est aussi un rappel du rôle et de la responsabilité qu'on a en tant que chercheur dans le contexte actuel, notamment en matière de médiation scientifique, et aussi comment on peut veiller collectivement à des conditions plus éthiques en matière de production de la connaissance.